Moi, je suis très inquiète des déclarations de M. Trump, mais en même temps, je les prends quand même avec un peu de hauteur parce que Trump a fait la démonstration que d'une semaine à une autre, même d'une journée à une autre, il pouvait tenir un discours différent. Moi, ce que je ressens, là, en tout cas dans la population française, c'est deux choses. C'est une anxiété qui persiste sur ce conflit. Et puis, c'est aussi la disparition de la voix de la France, où Emmanuel Macron et nos collègues de l'Union européenne, finalement, sont réduits au rôle même pas de figurants, en fait, de spectateurs, et ils en sont réduits à avoir des déclarations incantatoires où ils disent, oui, l'Ukraine doit pouvoir décider de son avenir. Très bien, mais si c'est évidemment ce que je partage, mais le problème, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas été au niveau. Il avait promis qu'il jouerait un rôle majeur dans la résolution de la paix, et malheureusement, ça n'est pas le cas. Moi, je voudrais juste rappeler la position de Marine Le Pen en la matière. Ça fait 3 ans qu'elle dit qu'il faut mettre tout en œuvre pour mettre autour de la table les différentes parties pour que les conditions de la paix, en fait, soient une paix acceptable, équitable et juste, pour pas, en fait, un mauvais accord, si vous voulez, soit le terreau de la guerre d'après. Oui, dans un contexte où il y a clairement un ensauvagement de la société, c'est un début de victoire idéologique pour le Rassemblement national qui ne cesse d'alerter depuis des années sur l'insécurité qui gangrène nos villes. Donc moi, j'ai bon espoir qu'avec ma famille politique, nous remportions de nombreuses communes en mars 2026 au moment des élections municipales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que nous sommes le seul parti crédible pour rétablir la sécurité dans les villes. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis élue en Gironde et il y a une autre victoire idéologique du Rassemblement national, c'est celle qui fait le lien entre l'insécurité et l'immigration. Il se trouve qu'en novembre 2022, j'ai interrogé le ministre de l'Intérieur par voie de questions écrites pour lui demander le taux de personnes étrangères impliquées dans les crimes et délits dans l'agglomération bordelaise. Les chiffres sont effrayants. 20% des étrangers sont mis en cause dans les violences sexuelles, 30% dans les violences avec armes et 65% dans le cadre de cambriolage. Donc oui, la question de la sécurité est très importante pour les Français et je leur dis, nous serons au rendez-vous et grâce à nous, vous pourrez revivre en sécurité, qui est, à mon avis, la première des libertés. Je fais évidemment pas confiance à la gauche, qui ne cesse d'avoir des propos absolument indignes à l'encontre de nos forces de l'ordre. Les amis de M. Calfon, moi je siège en commission des lois, vos amis, harmonisez vos discours, parce que vos amis de la commission des lois, à l'Assemblée nationale, ne cessent de vouloir désarmer la police, démanteler la BAC. Peut-être LFI, mais pas le Parti socialiste. Ce sont vos amis. Nous, on a armé la police. En tout cas, à chaque fois que nous, au Rassemblement national, nous proposons une mesure visant à rétablir la sécurité des Français, parce que c'est ce qui est demandé par les Français, vous n'êtes jamais de notre côté. Donc à un moment donné, il va falloir rendre des comptes, et c'est la raison pour laquelle, oui, je le dis, il faut urgemment qu'au moment des élections municipales de mars prochain, le Rassemblement national remplace un certain nombre de municipalités qui sont aujourd'hui, hélas, dirigées par la gauche, et je pense bien évidemment à Bordeaux, avec un maire écologiste qui n'est plus en mesure d'assurer la sécurité. Vous dites vraiment des bêtises parce que le maire de Bordeaux a armé sa police. Donc, vous voyez bien que l'insécurité explose à Bordeaux. Donc, du coup, il a armé sa police, oui ou non ? Moi, ce que je voudrais, c'est retrouver les gens qui, soi-disant, pensent comme vous à gauche, qui soient de notre côté. Quand on dit qu'il faut... nous avons déposé une proposition de loi pour obliger l'armement des polices municipales à partir de 10 000 habitants, quand il faut aussi imposer la création d'une police municipale dans les communes à partir d'un certain nombre d'habitations. Donc, en fait, vous voyez, tout ça, c'est important, c'est une nécessité, et je regrette malheureusement que la gauche s'enferme dans un déni idéologique, sauf quand M. Calfon vient à CNews. Moi, je suis comme l'immense majorité des Français, et je considère que si un étranger rentre dans notre pays, viole nos lois, se comporte mal, eh bien, il ne doit plus bénéficier de la générosité. Il doit donc faire l'objet d'une expulsion. Le Royaume-Uni met en œuvre ce dispositif alors
que seulement 12% des étrangers, enfin que ces prisons sont occupées seulement par 12% d'étrangers. En France, c'est un quart des détenus qui sont étrangers. Alors, vous voyez, j'ai fait un petit calcul. Le Premier ministre cherche à faire des économies. Eh bien, en 2023, la Cour des comptes estime que le coût de prise en charge des prisonniers s'élève à 4 milliards d'euros par an. Donc vous avez un quart des détenus qui sont étrangers. Si vous expulsez les délinquants étrangers, eh bien vous faites tout de suite 1 milliard d'euros d'économie. Donc c'est une mesure à laquelle je souscris et j'espère que notre ministre de la Justice s'en inspirera. Oui, moi, je me souviens du discours de politique générale de Monsieur Bayrou qui disait qu'il allait tout faire, je le cite, pour alléger les normes qui étouffent les agriculteurs et qui aggravent la distorsion de concurrence. Avec cette décision du Conseil constitutionnel qui n'a suscité aucune réaction de Monsieur Bayrou, si ce n'est que la soumission, eh bien, les agriculteurs sont une fois de plus abandonnés par les macronistes qui, d'une part, se soumettent à l'Union européenne qui ne cesse de signer des traités de libre-échange avec la terre entière au détriment des agriculteurs et qui n'a pas dit qu'il allait proposer une nouvelle loi précisément pour répondre aux exigences du Conseil constitutionnel. Alors la conséquence, écoutez, elle sera malheureusement douloureuse. En 2000, il y avait 660 000 exploitations agricoles en France. En 2020, il en restait 400 000. Je crains qu'avec cette décision et sans réaction de François Bayrou, on se dirige vers un immense plan social qui ne dit pas son nom. Et moi, vous savez, je suis élue en Nouvelle-Aquitaine, qui est la plus grande région agricole de France. Et je suis très inquiète pour des filières comme le kiwi, la tomate, la noisette, etc. Puisque malheureusement, cette décision du Conseil constitutionnel empêche l'utilisation de l'acétamipride, mais n'impose pas une harmonisation du point de vue de la législation européenne et pire, n'interdit pas les importations de produits cultivés avec ce néonicotinoïde. Là, en fait, on parle de la vie et de la mort des agriculteurs. Oui, j'ai bien compris, mais je vais vous parler d'une chose qui concerne les Français. C'est le changement climatique que vous niez d'une certaine manière, puisque vous vous opposez... Vous venez sur ce plateau pour m'accuser de propos qu'on ne tient pas, de votes qu'on ne fait pas. Puisque vous vous opposez en permanence... Puisque vous opposez... Attendez, je termine juste ma phrase, vous me répondez. Puisque vous vous opposez en permanence au Parlement européen... Vous allez baisser d'un ton, je pense. À un moment donné, calmez-vous, quoi. Vous avez vu comment vous me parlez depuis le début ? Vous haussez le ton parce que vous croyez que je vais me taire ? Pardon, monsieur, moi je vois bien que vous, la gauche, vous êtes très embêtés parce qu'une fois de plus, vous faites partie de ceux qui ont trahi les agriculteurs. Vous et vos amis de la France insoumise, mais vous aussi les socialistes. Jamais vous n'avez été du côté des agriculteurs. Moi, vous voyez, je le vois. À l'accord EU-Mercosur. Je suis élue dans une région très agricole, je l'ai dit, la Nouvelle-Aquitaine, qui est dirigée par un socialiste. Et après, on donne la parole à François Calfon. Qui est dirigée par un socialiste qui ne cesse d'aggraver les normes. Vous voyez, il met en place des éco-socio-conditionnalités, ce qui fait tout pour dissuader et pour empêcher les agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine de bénéficier des aides régionales. Et vous êtes des européistes et donc vous soumettez totalement à la politique néfaste voulue par l'Union européenne de Madame von der Leyen. Donc après, ne venez pas verser des larmes de crocodile sur le sort des agriculteurs. Allez, François Calfon, vous terminez votre propos. Ça, s'il vous plaît. Parce que voilà, Monsieur Calfon est très embêté, parce qu'en fait, les socialistes sont les ennemis de l'agriculture, sont les destructeurs de l'économie, sont les pourvoyeurs de la désindustrialisation. Donc en fait, ils n'ont rien d'autre à dire que des mensonges. Moi, j'invite tous les téléspectateurs, parce qu'il faut que j'aille vite, à aller consulter les votes faits par Jordan Bardella au sein de l'Union européenne et ils verront que ce sont des votes sensés qui allient respect de l'environnement et soutien à l'économie. Oui, ces chiffres sont effrayants et ils auront inévitablement des conséquences sur notre pays et notamment sur ses finances publiques. Vous savez, l'aide médicale d'État, c'est-à-dire en fait cette aide qui prend en charge la quasi-intégralité des frais au bénéfice des clandestins, eh bien, elle a été multipliée par 3 en 20 ans. C'est considérable. 50% du contentieux administratif dans nos tribunaux est affecté à des questions liées à l'immigration. 50% des bénéficiaires de l'aide alimentaire sont aussi des étrangers. Et voyez, et en fait, malheureusement, les flux
ne vont pas se tarir en raison des politiques menées par le gouvernement macroniste, y compris par M. Retailleau, parce que l'année dernière, vous voyez, ce sont 31 000 clandestins qui ont été régularisés. Donc en fait, forcément, parmi les personnes en situation de clandestinité qui rentrent sur le territoire de l'Union européenne, eh bien, un certain nombre termineront en France avec l'espoir d'être régularisés. Et moi, je suis comme l'immense majorité des Français, je considère que si vous rentrez illégalement sur le territoire national, vous n'avez aucun espoir d'être régularisé. Et en tout cas, c'est ce que nous souhaitons proposer avec Marine Le Pen quand elle arrivera au pouvoir. Finalement, j'ai un peu l'impression que la gauche instrumentalise des drames, que ça soit des guerres dans certains pays, que ça soit la question climatique, que ça soit la question économique. En fait, tout est bon pour permettre à la gauche de justifier cette immigration massive que subit notre pays et qui est rejetée par plus de 2 tiers des Français. Donc, moi, mon rôle en tant que responsable politique, et notamment du Rassemblement national, c'est-à-dire très attaché aux questions d'insécurité, eh bien, c'est que je vois là, par l'arrivée massive d'étrangers sur notre territoire, finalement le terreau des faits de délinquance de demain. Je voudrais juste rappeler que les étrangers sont surreprésentés dans les crimes et délits en France, 18% dans les viols conjugaux, 13% dans les féminicides et 27% dans les affaires de proxénétisme. Donc moi, je suis très attachée à la défense des droits des femmes et je vois cette immigration massive comme vecteur de danger pour les femmes françaises que je défends.